Salut les assoiffés de sang fictif, bienvenue dans Movie Dev Contest. Parce qu'il faut bien se lâcher. Ça y est, nous voici au mois de septembre. C'est la reprise pour les jeunes et les profs. Alors avec mon complice McCoy, on vous offre un spécial Back to School. Cette fois j'ai décidé de taper dans du beaucoup plus récent avec Tragedy Girls, sorti en 2017. C'est une comédie horrifique américaine réalisée par Tyler McIntyre, auteur du très barré Patchwork. On y retrouve un casting principal très orienté Marvel. Alexandra Shipp, alias Tornade dans X-Men Apocalypse et Dark Phoenix. Ensuite, il y a Brianna Hildebrand, elle a un nom très moyenâgeux, c'est délire, qui a interprété Negasonic Teenage Warhead dans les Deadpool. Et il y a aussi Kevin Durant qui a joué le Blob dans Wolverine Origins. Que se passe-t-il quand deux adolescentes psychopathes veulent devenir des stars des réseaux sociaux et de leur lycée ? Bien des choses, parce qu'elles ont pas peur de se salir les mains, les petites. À quel point ? Découvrons-le sans plus tarder. Le film commence avec une ambiance façon Vendredi 13 sur le Sweetheart Bridge. Musique romantique, une voiture pleine de buée, personne n'a besoin d'explications supplémentaires, n'est-ce pas ? Qui sont ces potentiels chers à pâté pour tueurs à machette ? Alors là, il y a un souci. Ces deux-là ne jouent clairement pas dans la même division. Ça pue l'embrouille. Tout à coup, un bruit stoppe l'élan de la demoiselle, joliment nommée Sadie Cunningham. Did you hear that? Well, I don't hear anything. Shut your fucking mouth. Le manège recommence, elle dit au mec qui s'appelle Craig d'aller voir et se montre très encourageante. Why are you being such a little bitch about this? What? I'm sorry. I just heard you were a fucking man. Pour prouver que c'est un bonhomme, il sort de la voiture. Bien sûr, il y a rien. Et quand il se retourne, il se prend une machette en plein milieu du visage. « Jackie, c'est toi mon garçon ?» Sadie Chris se barre, poursuivi par le tueur masqué. Mais c'est un piège tendu par Sadie et sa meilleure amie dans le monde entier, la bien nommée Makayla Hooper. Elle l'assomme et l'enferme dans leur planque. Do you wanna cry for help? Go ahead, we'll wait. S'ensuivent les mondanités de rigueur lors d'une première rencontre. Bitches made the stupidest mistake of your life. It speaks. I'm gonna cut your insides out. I'm gonna skull fuck your severed heads while your parents watch. Je suis morte de rire à chaque fois que j'entends cette réplique. Les filles sont fans du boulot de l'OL et Tragedy Girls, c'est leur compte Twitter dont elles comptent bien faire quelque chose de grand. Elles sont de leur temps, les petites. Mais le plus intéressant, c'est qu'elles sont des apprenties tueuses en série et veulent que l'OL devienne leur sensei. Lui, il est trop en pétard pour accepter. Pour lui prouver à quel point elles ont soif d'apprendre, elles achèvent Craig. Et non, il était pas mort. I'm gonna... They're on their way. Just hang in there. J'adore cette scène. Ces gamines sont tellement toutes jolies, toutes fraîches, et en même temps elles sont d'une froideur et d'un sadisme redoutables. En plus elles sont efficaces, elles font disparaître le corps. We stole it from Breaking Bad, but it totally works. C'est l'heure pour l'OL de faire dodo et pour les filles de rentrer chez papa-maman. Le truc avec les réseaux sociaux, pour faire monter le buzz, y a pas de secret, c'est d'en parler encore et toujours, de faire tourner les infos. Et le plan des filles, c'est de tuer du monde et faire croire que c'est l'OL le tueur en série, qui lui-même a déjà 4 victimes à son actif. Seulement le shérif intervient auprès des jeunes et leur dit que c'est une fugue, qu'il faut pas croire à toutes les rumeurs. Jordan, son fils, c'est plutôt enclin à croire la théorie des Tragedy Girls. En fait, il est amoureux de Sadie et il s'occupe des montages vidéo des filles. Regardez, Sadie a une photo de Jeffrey Dahmer dans son casier. Moi je dis faut oser. Makayla est un peu jalouse de Jordan car Sadie ne semble pas indifférente. What's with you and that mama's boy anyway? Nothing. We're sort of friends. Well, you don't need any friends, you have me. Les gamines piaffent d'impatience, leur Twitter ne décolle pas. Et le sujet du jour est pourtant chaud. En fait, c'est l'ex de Makayla, Toby, le fautif. Il a un compte Twitter à succès et il leur vole la vedette à coups de selfies et de messages clichés à faire chialer les gonzesses. Makayla est dingue de ce Casanova réseau socialisé qui profite de la situation pour draguer tout ce qui bouge. Sadie demande alors à Toby s'il y a moyen qu'il leur fasse profiter de sa petite notoriété pour aider à lancer leur compte, mais il se la joue grand seigneur et il refuse. But I'm no hero. Just one post. It'd really help us out. Son arrêt de mort tombe quand il rappelle son nombre de followers. Le soir venu, les BFF servent le dîner à l'OL. Le caca, c'est délicieux. Et se font une beauté pour aller tuer Toby. Ça commence avec un appel anonyme pas du tout efficace, mais super vexant pour Makayla. Makayla? I was number 4. Toby reçoit une invitation à se déplacer, Makayla le poursuit façon Christine, et c'est l'accident grâce à un piège façon détour mortel. Toby ne meurt pas encore, il est juste un petit peu de traviole. Sadie veut l'achever, mais elle trouve pas le cœur.
Elle passe la main à Michaela qui fait pas mieux. S'ensuit un petit passage à la souviens-toi l'été dernier. Sadie distrait le chauffeur pendant que Michaela galère pour achever son ex. Et là, c'est trop marrant, Toby fait le joli cœur une dernière fois. I'm gonna be murdered. I'm so happy it's you. Oh, c'est trop mignon. Ok, il est pas encore froid, mais quand même. What the fuck? Malheureusement et bizarrement, la mort de Toby passe pour un accident de la route. Wasn't there evidence that he was stabbed multiple times? Elle a raison, il y a quand même eu acharnement à ce niveau. Les filles se font remettre à leur place par la journaliste, c'est un échec. Vous savez ce que ça veut dire, il faut tuer plus. Just excusez-moi. Plaît-il ? La prochaine victime est toute désignée. Sil, qui veut carrément annuler le bal de la promo à cause des récents événements. Les deux copines détruisent un projet d'école très important pour Sil, une bibliothèque miniature en bois qu'elle a fabriquée entièrement elle-même, ce qui oblige la jeune fille à rester au lycée jusqu'au soir pour rattraper le massacre. Nos deux héroïnes attendent qu'elle soit seule pour passer à l'action. Quelqu'un éteint la lumière, et Sil se met à tripoter tous les boutons de la pièce pour rallumer. Vu le boulot du projet, faut pas me raconter qu'elle connaît pas par cœur cette salle et tous les interrupteurs. Elle a dû passer, mais des mois à faire ce truc. La lumière revient et Sil se retourne sur une personne masquée qu'elle prend pour un élève du club de théâtre. Mais voilà qu'une seconde personne masquée se manifeste. Ça devient flippant, sauf que Sil reconnaît les baskets toutes cheap de Michaela. Sil se décide enfin à sentir le danger et tente d'échapper à ses agresseuses. Ouh, la scie circulaire est actionnée. Sil se booby-trappe toute seule, se retrouvant dans la même position que le donjon de Pacotille de Vendredi 13 chapitre 2. Elle se dirige tête en bas, tout droit vers la scie circulaire, et ça fait splash. C'est un nouveau fail pour les deux BFF, car c'est vraiment un accident. Que faire ? So there's no possible way she could have done this herself. Ça fait sens. Moi je dis ça peut jouer. Attention, voilà l'homme de ménage qui les calcule même pas. Ok. Le lendemain matin, la suiveuse de Sil la trouve éparpillée un peu partout. La bêtise des deux super copines est bien rattrapée, le lycée est en ébullition et les téléphones portables surchauffent. Le shérif, ça ne l'amuse pas du tout. Il pense que les activités des Tragedy Girls peuvent interférer avec l'enquête. Donc lui et le proviseur leur demandent de faire profil bas. J'y crois pas comment elle se tient en face du shérif et du proviseur. Abusé. Les filles ont été désignées pour faire un discours à la mémoire de Sil. Elles veulent en profiter pour faire leur propre pub, quand Big Al, un héros local, se lève et leur vole la vedette. Damn! Lui aussi, c'est un malin. Il tire bien la couverture à lui et réussit même à s'attirer les faveurs de Madame Kent, un des professeurs du lycée. My smoke alarm is broken again. That's very dangerous, Mrs. Kent. Big Al encourage la communauté à se faire justice elle-même, vu que le shérif ne fait rien. Vous avez deviné, Big Al est le prochain sur la liste. Pendant les préparatifs du meurtre, la tension monte un peu entre les filles. Lowell saisit sa chance pour foutre un peu la merde. On l'avait presque oublié, lui. Makes little plans. Always bossing you around. Sa tentative de division ne marche pas. Oh my god, Lois. This is kind of sad, bro. You could ever get in between me and my BFF. Pour l'instant. Before this is over, she'll betray you. De son côté, Jordan tente une nouvelle fois de convaincre son père que Sadie et Michaela peuvent être utiles à l'enquête. C'est là qu'on apprend que la mère de Jordan est morte. Jordan espionne l'ordi de son père. Big Al, après avoir entraîné Madame Kent, va se fatiguer encore un peu à la salle de sport. C'est Michaela qui s'y colle. Le but est de lui faire boire un somnifère pour mieux le tuer car il est super balèze. Balèze! 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 Jordan interrompt Sadie dans sa planque. Il doit lui parler. C'est urgent. Michaela galère pour faire boire Big Al, d'abord occupé à la mater, puis alerté par un bruit. C'est Sadie qui est entrée. Big Al revient auprès de Michaela et boit enfin un peu d'eau. Sadie foire tout en balançant un coup à Al qui a encore tous ses esprits et ses muscles. Les filles lui balancent des poids qu'il attrape facilement. Michaela lui saute dessus mais Big Al la met hors d'état de nuire. Sadie revient à la charge et manque d'y passer. Heureusement, Michaela sauve sa copine et Al est game over avec ce joli tombé d'haltère qui lui sectionne la boîte crânienne. Michaela est fâchée et largue sa copine chez elle. Jordan arrive et pensant aider, il a volé les rapports des 6 récents meurtres. Sadie s'en émeut, mais ce qu'elle voit sur l'écran attire beaucoup plus son attention que Jordan qui se prend un beau vent. Le lendemain matin, le coach de Big Al découvre la scène du crime, tandis que Michaela est réveillée par une excellente nouvelle. Je ne peux pas croire qu'elle ait une licorne dans sa chambre. Il n'y a pas école aujourd'hui, parce que l'affaire des meurtres est sur le devant de la scène. C'est l'heure du meeting à la mairie. Le shérif essaye toujours de tempérer les choses, mais les Tragedy Girls sont là pour réchauffer les esprits. Curfews can't keep us
Ça roule pour les filles qui ont réussi à évincer la figure d'autorité la plus importante de la ville, mais regardez Jordan, il a capté un truc. Au fait, comment va Lowell ? Délaissé et persistant, il parvient à se libérer, direction manifestation, #RememberAll. Tout le monde est remonté en mode Death Wish, surtout Madame le maire qui a fait péter les baskets pour mieux en découdre avec le tueur, il semblerait. Jordan pénètre dans le lycée pour fouiller dans le dossier de Makayla. La marche manif est interrompue par la découverte de Madame le maire, dans une position qui n'est pas sans nous faire rappeler une mythique scène de Cannibal Holocaust, mais bon, c'est quand même vachement moins impressionnant et vachement moins bien fait, non ? Mais où est-ce qu'elle était allée ? Pourquoi elle marchait pas avec les autres ? Elle s'est dit tiens, je vais aller le trouver, le tueur, et puis lui casser la gueule toute seule comme une grande ? Je comprends pas. Sadie et Makayla ne sont pas rassurées. Elles essaient donc de rencarder le shérif sur Lowell et demandent une protection, en vain. Les tensions reviennent entre les deux meilleures copines et Sadie prend le parti de Jordan au lieu de celui de Makayla. D'ailleurs, on apprend ce dont on se doutait, sa mère a été tuée par quelqu'un. Jordan vole le portable de Makayla qui les plante vexés. Nouvelle dispute entre les deux amis. Pour Makayla, c'est sans appel, Jordan doit mourir ce soir. Il en sait trop. On nous glisse un nouvel indice sur le meurtre de la mère de Jordan. Are you still feeling guilty about that shit? Makayla dit qu'il a volé son portable, mais Sadie ne la croit pas. Finalement, Sadie se propose de s'occuper du cas Jordan. No, he's my friend. I'll do it. Adorable. Sadie s'invite chez Jordan sous le nez du shérif. Il dort un peu trop bien pour quelqu'un dont la ville est menacée par un tueur en série. La jeune fille séduit Jordan et Makayla couvre l'événement. Jordan, pour une fois, pense à autre chose qu'à embrasser Sadie. Il lui fait part de ses recherches et soupçons à propos de Makayla, notamment à propos de la mort de sa mère. Sadie tente de rattraper le coup, elle fait tomber son couteau, et c'est là qu'on commence à comprendre que Jordan est un grand con. Il est tellement dans le love qu'il s'interroge pas une seule fois sur Sadie. Je veux dire, les filles sont H24 collées l'une à l'autre depuis toujours. Tu te demandes vraiment pas si Sadie ne serait pas dans le coup par hasard ? Sérieusement ? Ben non, vu que c'est l'heure de retenter sa chance. Plus rapide, Sadie lui saute dessus au désespoir de Makayla. Un invité surprise est en train de monter à l'étage. Sadie et Jordan l'entendent mais pensent que c'est le père. Sadie se cache et Jordan se fait à moitié trancher le bras gauche. Sadie se défend assez bien contre Lowell, mais ça l'arrête pas. Ce ronfleur de shérif a besoin d'un réveil violent pour intervenir. Makayla s'en charge. Sadie échappe à l'étreinte du tueur et sort de la chambre. Le shérif arrive et le fait chuter de l'étage comme dans Halloween. Sauf qu'ici, Lowell nous rappelle surtout un personnage de cartoon. Il s'éclate comme une merde. Le shérif va porter secours à son fils et Sadie appelle les secours. Elle en profite pour péter le phone de Makayla. Cette dernière est toujours cachée dehors et décide de suivre Lowell qui s'en va tout penaud, tout cassé de partout. Sadie reçoit un prix du courage des mains du shérif pour avoir sauvé Jordan. Makayla fait la gueule et le malaise s'intensifie lorsque Sadie élude cette question. I just want to know what's next for the tragedy girl. C'est le divorce entre les deux meilleures copines. Fuck you, Sades. Mais c'est qu'on arrive gentiment au final, le bal de promo. Sadie a rendez-vous avec Jordan, alors que Makayla a rendez-vous avec son chauffeur. Petit moment gonzesse dans 3, 2, 1, j'adore sa robe. Elle est trop stylée, toute simple, mais juste trop stylée. Sadie n'est pas dans son assiette, même quand elle est annoncée reine de la promo avec Jordan. Lui, on le sent prêt à la demander en mariage. Plus cheesy, tu meurs. Madame Kent a besoin d'une clope, mais elle est écourtée par l'intervention de Makayla par devant, Lowell par derrière. Makayla lui porte un premier coup, puis on a droit à un bel égorgement que Savini ne renierait pas. Makayla sauve Sadie d'un bal de promo et d'un cavalier tous deux fort ennuyeux, mais Jordan la suit. Sadie retrouve Makayla, masquée façon The Purge. Elle tente de la raisonner. That's enough. Don't fuck up your future. En retour, Makayla lui fait sa propre morale. C'est là qu'on apprend que le meurtre de la mère de Jordan était leur baptême. Le jeune homme entend tout, notamment le fait que Sadie soit restée de glace pendant toute l'opération et que c'était son idée. Croyez que ça va lui enlever la merde des yeux ? On prend des paris ? Makayla a le cœur brisé au point de menacer Sadie. Lowell apparaît. En fait, Makayla ne veut pas tuer Sadie, mais plutôt la sauver et qu'elle s'en paye une bonne tranche toutes les deux. C'en est trop pour Jordan qui, j'en suis certaine, n'attendait que ce genre d'excuses pour passer l'éponge. Je suis un con. Je suis un con. Il pousse un gros panneau de bois sur Lowell et va à la rescousse de Sadie. Les deux montent sur une échelle et Makayla libère Lowell de sa position cartoonesque.
Michaela tente une nouvelle fois de raisonner son amie, mais elle doit aussi gérer Lowell, un peu trop excité par ce jeu. Hey! Michael Myers knock-off! Il se rebelle et s'en prend à Michaela. Sadie et Jordan interviennent, laissant le temps à Michaela de sortir un flingue de son sac à main et de headshot Lowell façon Maniac Cop. Sa mort enterre définitivement la hache de guerre entre les deux meilleurs amis, mais Jordan n'a toujours pas compris. Sadie, come here. Sadie, get away from me. Get away from me. You need to call the police. Bon, s'il te plaît Sadie, tu fais quelque chose pour qu'il capte, il est lourd là. You ruined my life. So did I. Sadie, no. Oh putain, t'es aveugle, t'es con et en plus t'es sourd. Elle lui fait l'aumône d'un dernier baiser, puis le pend après une bonne punchline. You don't know me at all. Je suis pas sûr qu'à ce moment-là il ait enfin compris, mais au moins là il est cané, il nous saoulera plus. La soirée n'est pas tout à fait finie pour nos deux amis, il y a encore toute une promo à éliminer à la mode Carrie. Le shérif a tout perdu et prendra sa retraite peu après. C'est un happy end qui attend les Tragedy Girls. Elles passent pour des héroïnes survivantes et leur succès est énorme. Tour, major interviews, and a lifetime movie in the works. Ah, l'abus, mais n'importe quoi. Et les voilà partis pour de nouvelles aventures à la fac. Stay tuned and keep following the Tragedy Girls. La machette de la classe revient au premier meurtre du film, l'étouffement à mort de Craig. Ces deux gamines sont en apparence insoupçonnables, vivantes et joyeuses, et dans cette scène, elles n'ont absolument aucune émotion face à cette mort qui doit être une des moins cool du monde. Même Lowell, il est choqué, il flippe un peu. Je donne le katana de l'espoir à la mort de Big Al. C'est vrai que ça fait destination finale, sauf que là c'est mieux foutu. C'est gore sans pour autant essayer de faire popper la cervelle à grands coups de CGI merdeux. J'attribue le couteau à beurre de la honte à la fin de Lowell. L'affrontement est trop rapide, et le mode d'exécution pas digne du personnage. Quand on sait par où sont passés les persos de slasher dont il s'inspire, c'est décevant. C'est de toute façon le gros point faible du film, je trouve, le traitement de Lowell. Il est vite oublié, il est bien souvent trop ridicule pour être pris au sérieux. Mis à part ça, j'ai beaucoup de tendresse pour Tragedy Girls. C'est une vraie déclaration d'amour pour le genre sans se prendre au sérieux. En plus, vous l'avez vu, c'est méta à fond. Et moi j'adore parce que c'est ludique. Pour autant, McIntyre n'a pas bêtement copié-collé des trucs utilisés 1 milliard de fois. Il a su en faire sa propre sauce, terriblement d'actualité et qui semble aimer féminine. J'attends un 3e film pour savoir si la règle se confirme, mais pour l'instant c'est silence radio. Quelle tragédie. C'est l'heure de donner la parole à McCoy qui va vous guider dans les couloirs d'un lycée envahi par des extraterrestres. C'est parti! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le thème Back to School, j'ai choisi de vous parler de The Faculty, de Robert Rodriguez. Voilà le film parfait pour un samedi soir entre amis que nous livre le pote de Tarantino, réalisateur du très réussi Une nuit en enfer, dont on parlera peut-être un jour plus longuement. The Faculty est doté d'un solide casting chez les adultes. Robert Patrick, inoubliable T-1000 du chef-d'œuvre de James Cameron Terminator 2, Famke Janssen, la Jean Grey de la première trilogie X-Men, Salma Hayek, Satanico Pandemonium dans Une nuit en enfer de Rodriguez donc. Du beau monde aussi chez les ados, avec les générations montantes de l'époque. Elijah Wood, Frodo Forever, Josh Hartnett, le co-héros de Pearl Harbor, et Clee Duval, de la géniale mais méconnue série Carnival, la caravane de l'étrange. L'histoire met en scène plusieurs lycéens que presque tout oppose. Le geek, tête de turc, le sportif qui veut se concentrer sur ses études, la discrète en plein questionnement d'identité sexuelle, la peste condescendante, le rebelle à l'intelligence supérieure, et la petite nouvelle qui débarque de sa campagne. Tous se retrouvent confrontés à des parasites extraterrestres qui prennent possession un à un des enveloppes charnelles du corps enseignant. Et pour les éliminer, il faut les faire sortir du corps en les saignant. D'ailleurs, le titre The Faculty ne désigne pas, comme on pourrait le croire, la faculté. La fac quoi, puisque je vous rappelle que le film se déroule dans un lycée. The Faculty désigne simplement en anglais l'ensemble des professeurs d'un établissement. Le film est très bien rythmé, drôle et sans temps mort. Le film est un hommage assumé à l'invasion des profanateurs de sépultures, mais en version contemporaine. En revanche, il n'est pas très méchant. On a connu Rodriguez bien plus barré, comme le trip sous acide qu'est Planète Terror. Dans The Faculty, on joue plus sur le suspense que sur les morts graphiques. En l'état, il s'agit davantage d'un récit de science-fiction que d'horreur pure, même s'il en possède bien certaines caractéristiques. On suit donc la menace d'une invasion qui grandit au fur et à mesure que les héros repèrent des changements comportementaux tant chez les adultes que les élèves.
Une idée originale est utilisée afin de permettre au personnage de savoir qui est infecté ou non. Elle consiste à sniffer un mélange chimique concocté par le dealer du lycée auquel les extraterrestres ne résistent pas. Je parlais d'hommage aux différentes versions des profanateurs, mais il y en a d'autres, puisqu'on peut faire le parallèle entre la scène de la prise de drogue dans The Faculty et la scène d'examen sanguin dans The Thing de John Carpenter. Le long métrage emprunte également au whodunit, ces films où l'on cherche un coupable caché parmi les protagonistes à l'image des néo-slashers tels que Scream ou Souviens-toi l'été dernier. Et ce n'est pas un hasard, puisque le scénariste est le même sur les 3 films, à savoir Kevin Williamson, créateur de la série la plus gore et sanglante de l'époque, la magnifique Dawson. On suit donc cette bande de potes malgré eux dans leur périple pour éviter une colonisation totale de leur lycée, et qui sait peut-être bien plus, jusqu'à un climax spectaculaire, quoiqu'un brin vieillot, les effets visuels numériques ayant pris une clacounette. Mais ça ne gâche pas le film pour autant, et on n'est tout de même pas aux effets ridicules des Sharknado qui eux n'ont pas l'excuse d'avoir 22 ans d'existence. Car oui, le film date de 98, une grande année. Il y a d'ailleurs eu un autre truc bien à la télé cette année-là, mais je me rappelle plus ce que c'était. Une histoire de super-héros. Il avait pas de cap, mais il avait un nom sympa. Zidman, un truc comme ça. Son super pouvoir, c'était de balancer des coups de tampon dans un bout de cuir et d'humilier des mignons. Je ferai des recherches pour retrouver le titre, mais si vous le connaissez, vous le mettrez dans les commentaires, ça m'évitera du boulot. Donc, The Faculty, un film hyper fun et qui traite des conflits adolescents en toile de fond. Cathartique également, puisque chacun d'entre nous a forcément voulu faire la peau d'un prof à un moment ou à un autre. Et si vous êtes un prof, je vous conseille plutôt le film Cooties, de Jonathan Milott et Carey Mulligan, qui lui date de 2014 et dans lequel ce sont les profs qui exterminent des élèves de primaire transformés en zombies. Très drôle aussi, plus modeste en termes de budget, mais aussi plus généreux en effet gore. Et il est amusant de voir Elijah Wood en élève dans le premier et en prof dans le second. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et rendez-vous dans un mois si tout se passe bien. Abonnez-vous et partagez avec vos potes. Ciao. Merci McCoy. En t'écoutant, j'ai eu envie de le revoir. Et ça faisait près de 20 ans depuis la dernière fois. Eh ben je vais te dire, j'adore toujours. Et je trouve que les effets spéciaux, ils sont encore super propres. Ce 3e numéro touche à sa fin. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, commenter et vous abonner. Merci d'avoir regardé et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Movie Dev Contest. Ciao!